Bonsoir à tous. Donc, comme vous le savez, l'OM fait son retour ce soir dans un match hyper crucial, clôture de la 35e journée de notre chère Ligue 1 Uber Eats, avant les trois prochaines journées qui vont être encore plus cruciales. L'OM affronte une équipe en juin qui est la pire équipe de Ligue 1, avec le plus petit record de points obtenus en championnat, après Arles-Avignon en 2011. Et les Angevins qui n'ont plus rien à jouer, qui veulent juste finir la saison dans l'élite sur une bonne note, partir en Ligue 2, préparer la saison en Ligue 2 et essayer, pourquoi pas, dès la première saison en Ligue 2, remonter en Ligue 1. Saint-Etienne a essayé de faire ça et ils vont rester en Ligue 2 la saison prochaine. Mais en tout cas, les Angevins, ils veulent juste finir la saison en Ligue 1 sur une bonne note et partir sur une bonne note en Ligue 2, mais ils n'ont plus trop d'enjeux à jouer, même aucun enjeu. Mais par contre, l'OM, il doit absolument gagner ce match-là et les trois qui suivront s'ils veulent terminer deuxième de Ligue des Champions, de Ligue 1 et être qualifiés directement pour les phases de poule. Parce que la troisième place, elle est loin d'être assurée en place qualificative directement pour les phases de poule. Pour l'instant, c'est les tours préliminaires et les barrages s'il y a une équipe qui finit troisième. Donc l'OM doit absolument s'imposer pour revenir à 2 points de Lens, parce que je pense pas que Lens sur les 3 derniers matchs vont faire des faux pas. Donc nous, il faut qu'on fasse pas de faux pas. Et ça commence dès ce soir. Il faut battre Angers, il faut battre les autres matchs. Et comme ça, on finira deuxième. Et on doit finir deuxième. Donc composition olympienne avec d'énormes surprises. Paolo Lopez au but. Défense à 3, le système il change pas. 3-4-3. D'habitude c'est un 3-5-2, donc là il change pas trop. Donc 3-4-3. Paolo Lopez au but. Défense à 3, Kolasinac, Balerdi, Rongier. Pas de Bemba. Pas d'Eric Bailly. Il descend Rongier en défense, comme sous Sampaoli. Milieu de terrain, Verretou Rongier. Piston Klaus Under. Attaque, enfin la titularisation de Dimitri Payet. Alexis Sanchez à la pointe de l'attaque. Et Ruslan Malinowski à droite. Sur le banc, Blanco, Bailly, Mbemba, Vitinha, Caboret, Tavares, Elmaz et Mouré. Il y en a plein qui vont être satisfaits de la Copo, d'autres qui vont être très en colère, d'autres qui vont être mécontents, qui vont la trouver mitigée. Moi, je la trouve fort offensive. Ça va parce que l'OM va vouloir aller fort à l'attaque et mettre le plus de buts à Angers pour la différence de buts et pour essayer de se rapprocher de Lens et terminer Angers. La Copo est fort offensif, mais il y a quand même des choix encore, et ça c'est depuis l'arrivée de Tudor, il y a toujours des choix contestables et discutables. Y a-t-il un problème avec Chancel Mbemba? Pendant un long moment, pendant de longs matchs, il faisait de bonnes performances, il était fort offensivement, il défendait l'OM quand ça n'allait pas, il était toujours là en défense. Et là, il fait un coup de moins bien, tu le mets plus titulaire ou tu le fais jouer très peu comme tu as fait avec Dimitri Payet cette saison. Donc moi je trouve ça scandaleux de dans un match d'une telle importance, même si c'est face à un petit club angevin qui est déjà condamné à la Ligue 2, tu dois mettre les meilleurs joueurs sur le terrain pour aller chercher la deuxième place parce que nous notre saison n'est pas terminée. Donc je suis pas d'accord que tu as préféré de mettre Balerdi à la place de Chancel Mbemba. Quel est le problème avec Mbemba? Donc j'espère que si tu te fais interviewer, tu vas dire le motif que tu as mis Mbemba sur le banc. Je ne comprends pas. Donc Rongier, tu l'as descendu parce que tu as mis Keldouzi au milieu, et ça je te félicite, il était temps. Il faut qu'il joue plus. Enfin la titularisation de Dimitri Payet, j'en suis très heureux. Normalement, ça sera son dernier match avec l'OM cette saison en tout cas, parce qu'il est convoqué par la commission de discipline la semaine prochaine, donc il devrait être suspendu. Donc jusqu'à preuve du contraire, ça devrait être son dernier match cette saison, en espérant pas son dernier match de la carrière. Mais en tout cas, la composition est mitigée, parce qu'il y a quelques choix encore très contestables. Le choix de mettre Mbemba sur le banc, de pas tenter de faire jouer Bailly, mais le plus scandaleux c'est Mbemba.
Les points positifs, c'est que je suis très heureux qu'il a enfin compris qu'il faut mettre Dimitri Payet et qu'il a enfin compris qu'il ne faut pas mettre Tavares. Mais j'aurais aimé sur les pistons Klose Caboret et Under à la place de Malinowski. Maintenant, si on doit faire avec, on fait avec, mais il y a encore deux choix très contestables et incompréhensibles de la part d'Igor Tudor. Mais la victoire, si on doit être avec cette copo, on le sera, mais il faut gagner.